Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, un graphique en unité journalière sur une périodicité de 3 mois. Donc, si vous êtes abonné à la mailing list gratuite, vous pouvez vous inscrire via le site, vous avez reçu ce graphique avec l'épaule TT-pôle qui est ici, avec la ligne de coup située vers 1,3062, et donc l'objectif des 1,2662 lors du franchissement de cette ligne de coup. Eh bien, cette semaine est plutôt neutre. En effet, on a commencé la semaine ici, on avait terminé à 1,3122 et on clôture la semaine à 1,3166. Donc semaine légèrement haussière, mais rien vraiment de marquant. Par contre, un fait interpellant a été la journée de mercredi où on a franchi à la baisse la M50 et en même temps la ligne de coup. On avait ici clairement un signal de vente qui a été annulé par les séances de jeudi-vendredi. Jeudi, on revient au-dessus de la ligne de coup et vendredi au-dessus de la ligne des 50 avec un retour ici vers les 1,3186. Toutefois, on reste encore sous une M100 qui est baissière, on est toujours sous une M20 qui est à plat, et on n'a toujours pas refait de plus haut, étant donné que ici on a fait un point bas, un point haut qui était plus bas que le haut précédent, un nouveau point bas qui est plus bas que le bas précédent, et ici on n'a toujours pas fait de point haut plus haut que l'ancien, donc on est toujours bel et bien dans une tendance baissière depuis le 28 février. Voyons un peu les informations que nous pouvons obtenir des indicateurs. Le MACD toujours sous son signal qui est baissier, mais avec une tentative de retournement sur la fin de semaine qui n'est pas encore confirmée, donc toujours bel et bien en tendance baissière sur le MACD. Le RSI qui lui est sorti depuis le 28 février et la tendance baissière de son canal d'impulsion haussière. On est ici dans le canal d'impulsion neutre entre 60 et 40 sans vraiment de direction, et le cours, vous voyez, le RSI termine la semaine sur 49,56, donc vraiment au milieu de l'indicateur, vraiment neutre. Il faudra attendre encore quelques séances pour avoir d'autres informations pour le RSI. Le stochastique, qui lui était arrivé dans sa zone de survente, termine la semaine sur un croisement haussier avec un signal qui n'est pas encore retourné, donc croisement haussier qui n'est pas encore validé. Il ne le sera que si le cours parvient à s'extraire de la zone de survente au-dessus des 20%. À suivre donc pour cette information de croisement haussier. Donc notre graphique lui est toujours en tendance baissière avec ici une nouvelle tentative de rebond technique, mais on reste sous les derniers plus hauts et sous une M100 qui est ici en résistance dynamique. La ligne de coup maintenant, vous l'avez bien visualisé à 1,3058. Si on passe en dessous et qu'on confirme, c'est pour ça que j'entends toujours une bougie de confirmation, car si j'avais pris des positions baissières à partir de mercredi, eh ben je commencerai déjà à faire un peu la grimace. Donc attendre toujours une confirmation de franchissement avec un objectif baissier si tel est le cas à 1,2656, sans oublier ici cette zone de support important des 1,2872. Voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir d'autres analyses et d'autres informations. À ne pas oublier la promotion du mois de mars, c'est-à-dire vos vidéos d'analyse à la demande avec 50% de réduction, voire même 60% en fonction du nombre que vous en demandez. Voilà, merci à tous de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Entre temps, il y a les briefings tous les matins sur le site. Merci, à bientôt.